وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train d'expliquer le sens et l'étendue d'un des noms d'Allah Azza wa Jal. Il s'agit du nom Al-Wahhab, le dispensateur, ou bien oui, le donateur par excellence. Et nous avions donné quelques définitions de ce terme-là, de ce mot-là, de ce qualificatif-là, de ce nom-là. Et nous avions aussi parlé des 3 endroits où le terme Al-Wahhab a été mentionné. 3 endroits dans le Coran où le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Wahhab, le dispensateur, a été mentionné. Et nous avons vu que ce nom a été mentionné dans des circonstances un peu particulières, dans un contexte un peu particulier, en parlant de certaines dotations et donations qui sont extraordinaires et qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Il s'agit de la donation de la prophétie, il s'agit de la donation d'une royauté sans limite, comme celle qu'Allah Azza wa Jalla a octroyée à Sulayman alayhi salam, et il s'agit d'un savoir enraciné qui est utile et bénéfique pour l'humanité. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana hayal-hiba wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Telle est l'invocation qui a été mentionnée ou qui est mentionnée souvent par les savants, rasikhin fil ilm, les savants dont le savoir est enraciné sur terre ou dans la terre. Lorsque nous jetons un œil sur le terme de l'hiba, comme il a été mentionné autrement, pas forcément avec le nom d'Allah Azza wa Jal, mais il a aussi été mentionné sous forme d'un verbe qui est conjugué aux différents temps. Il a été conjugué au passé, il a été conjugué au présent, il a été conjugué à l'impératif. Nous allons aussi nous rendre compte qu'il s'agit d'une dotation ou d'une donation divine dans des circonstances bien particulières, qui ne sont pas vraiment communes. Regardez, lorsqu'Ibrahim alayhi salam a voulu célébrer les louanges d'Allah Azza wa Jal, qu'a-t-il dit? Il a dit Alhamdulillahi alladhi wahaba. Voilà, le wahab, ça vient de l'wahab. Alhamdulillah, et ça a été conjugué au passé. Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïla wa Ishaq. Louange à Allah qui m'a wahab, qui m'a octroyé, qui m'a donné, et il a utilisé ici le terme wahab, de l'wahab, qui m'a donné alors que je suis âgé, ala al-kibar, alors que je suis âgé, Ismaïl et Ishaq. Il m'a donné 2 enfants alors que je suis vieux. Et dans d'autres contextes, Allah Azza wa Jalla a montré que même son épouse, en l'occurrence Sarah, était stérile. Donc autrement dit, Ibrahim alayhi salam et son épouse Sarah étaient dans une situation où on ne pouvait pas s'attendre à avoir un enfant. Impossible. Une femme qui est stérile, très âgée, un homme qui est âgé, voici plusieurs années qu'ils sont mariés et jamais ils n'ont eu d'enfant. Et pourtant, il ne cessait d'invoquer Allah Azza wa Jalla, de lui donner un enfant. C'est pour cela qu'à la fin, il a dit Inna Rabbi la sami'u du'a. Certes, mon Seigneur entend l'invocation. Ça veut dire qu'il ne cessait de faire l'invocation. Il n'a jamais désespéré. Il n'a pas dit que mes circonstances biologiques ne me poussent pas ou m'interdisent d'invoquer Allah Azza wa Jalla ou de lui solliciter un enfant. Il a continué à faire ce du'a-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que rien ne limite la dotation d'Allah Azza wa Jalla. Il sait qu'Allah est l'Wahhab, le dispensateur par excellence. Et ces dotations ne sont pas tributaires des lois, parce que c'est Allah Azza wa Jalla qui met les lois dans ce cosmos, dans cette existence. C'est lui qui a instauré les lois. Et Allah Azza wa Jalla peut passer outre ces lois, il peut les changer au moment où il décide de donner à quelqu'un. Donc il le fait d'une manière qui va à l'encontre de ce que l'humanité sait. Et c'est exactement ce qu'a fait Allah Azza wa Jalla avec Ibrahim en lui donnant son premier fils Ismaïl de Hajar, et surtout en lui donnant son deuxième fils Ishaq alors que sa mère Sarah était stérile. Regardez dans Surat Al-Dhariyat, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous narre l'histoire des 3 anges qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés à Ibrahim alayhi salam, qui lui sont venus sous la forme d'êtres humains. Ibrahim alayhi salam les a bien accueillis
il leur a présenté un grand plat, et il a vu que leurs mains ne s'étendaient pas vers le plat, ils ne voulaient pas manger. Et c'est là où il a commencé à avoir peur. Comment se fait-il que des voyageurs qui viennent de loin ne mangent pas, alors que par définition, un voyageur qui est de passage, qui est démuni de toute provision, il doit manger rapidement. Donc il a ressenti une peur à leur égard, à leur endroit. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ne t'as peur pas, ne sois pas affligé, la takhaf. Ils lui ont fait annonce d'un jeune garçon plein de savoir. Ils lui ont fait annonce d'un jeune garçon plein de savoir. Et là, lorsque son épouse a entendu cela, qu'ils étaient en train de lui dire Dieu va te donner un enfant, elle est venue en courant et il a crié tout en frappant son visage, je suis une vieille et par-dessus cela je suis stérile. Comment vous dites que je peux avoir un enfant? C'est ainsi que ton Seigneur a dit. C'est lui le sage, l'omniscient. Et justement, il a eu un enfant. Donc regardez ce contexte dans lequel Ibrahim alayhi salam a parlé de al-hiba, du terme al-wahhab, un contexte un peu bien particulier. Et ce fut le cas qui s'est répété avec Zakaria alayhi salam. Allez lire le début de sourate Maryam. Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait part de cet appel et de cet espoir qu'avait émis Sayyidina Zakaria alayhi salam. Il dit, oh mon Seigneur, mes os sont affaiblis, tellement il était devenu âgé. Mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été déçu en te priant, oh mon Seigneur. Je n'ai jamais été déçu. Ça veut dire, je continue de te prier, même si je demande certaines choses invraisemblables, des choses qui sont inconcevables à obtenir. Je les demande quand même. Pourquoi? Parce que je sais que je m'adresse à celui qui transcende les lois physiques. Je m'adresse à Allah Azza wa Jal, je m'adresse à l'Wahhab. Et l'Wahhab, rien ne peut limiter sa dotation. Et rien ne peut mettre un terme à sa dotation, quelle que soit la situation, que je sois âgé ou que je sois stérile ou que ma femme soit stérile. Cependant, je n'ai jamais été déçu en te priant, ô mon Seigneur. Je crains le comportement des héritiers après moi et ma propre femme est stérile. Accorde-moi donc de ta part un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Habli, habli. Donc vous voyez, il a utilisé le verbe hab, conjugué à l'impératif, qui a un rapport avec le terme, ou bien avec le nom Al-Wahhab. Et Allah Azza wa Jal n'a tardé de répondre. Allah Azza wa Jal nous dit فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا. Voilà le terme de l'Wahhab. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. Nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. C'était impossible de concevoir que cette femme âgée et stérile puisse porter un enfant tombé en grossesse, et pourtant elle a porté cet enfant à son âge, et malgré sa stérilité. Pourquoi dit-il, pourquoi je leur ai donné ça? Lui et sa femme, ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Telle la deuxième histoire qui parle de Al-Hiba. Une troisième histoire, Allah Azza wa Jal nous en a fait part. Il s'agit de l'histoire de Maryam, alayha as-salam, lorsqu'elle s'est isolée de son peuple, à un endroit toute seule. Et voici qu'un homme lui est apparu, alors que c'était l'ange Jibril alayhi salam. Allah Azza wa Jal lui a donné la forme d'un être humain. Et il est apparu devant Marie. Et Marie s'est fait prise de peur. Personne n'est là, et subitement cet homme apparaît de nulle part. Et là, Jibril alayhi salam l'a rassuré. Qala innama ana rasoul rabbiki li ahaba. Voilà, ça vient du terme l'uhab. Li ahaba laki ghulaman zakiya. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur, Et justement, ce fut Isa alayhi assalam. Donc vous voyez trois situations, celle de Ibrahim, celle de Zakaria et celle de Maryam alayhi salam. Dans les trois cas, Allah Azza wa Jal leur a donné un enfant alors qu'ils ne s'y attendaient pas, où la raison humaine ne peut pas s'y attendre. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'on parle de l'Wahhab, c'est celui qui donne d'une manière
invraisemblable, d'une manière inattendue. Et c'est pour cela qu'on l'utilise dans des endroits où on demande quelque chose qui est grandiose, à laquelle les gens ne pensent même pas. Pourquoi ? Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui met les lois terrestres et c'est lui qui peut les changer quand il veut. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne ni rien à pouvoir le retenir. Si Allah Azza wa Jal veut donner à quelqu'un, rien ne peut le retenir. Chers frères et sœurs, cette sifa, cette caractéristique divine qui est celle de l'hiba, celle de la dotation, ne se limite pas seulement à ce que nous avions cité. Ça veut dire la donation de la prophétie, la donation d'un savoir utile et la donation d'une royauté juste. Mais elle s'étale sur d'autres choses. Nous allons trouver ça dans le Coran. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala parle de Moussa alayhi salam, il dit à son propos wa wahabna. Voici le verbe le wahaba qui vient du nom de Dieu al-Wahhab. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Et par notre miséricorde, nous lui donnâmes Haroun, son frère, comme prophète. En fait, lorsqu'Allah Azza wa Jal a envoyé Moussa alayhi salam, et il lui a dit, va faire Pharaon, va essayer de guider Pharaon, appelle-le à la raison, appelle-le à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. La première chose que Moussa alayhi salam a dit, sachant qu'il est devant le miséricordieux, il est devant le dispensateur, devant le donateur par excellence, donc il a dit, j'en profite. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Ja'alli waziran min ahli. Seigneur, assigne-moi un assistant de ma famille. Haroun, mon frère. Je veux que mon frère soit mon assistant. Donc que je ne parte pas tout seul. Pourquoi ? Parce que lui, il est plus éloquent que moi. Et il peut renforcer mon action. Et nous pouvons te solliciter plus, t'invoquer plus, te prier plus. Donc à deux, on aura encore plus de force. Et assigne-moi un assistant de ma famille. Haroun, mon frère, accroît par lui ma force et associe-le à ma mission afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. Et tout de suite, Allah Azza wa Jal a dit wa wahabna la, nous lui assignâmes son frère Haroun comme prophète. Donc encore une fois, la question de la prophétie revient. Mais ceci doit attirer notre attention sur le compagnon d'une manière générale. Moussa alayhi salam a demandé un bon compagnon. Et il a vu que ce compagnon va être son frère Haroun. Allah Azza wa Jalla va dire, oui d'accord, il va être ton compagnon et je vais faire de lui un prophète en plus. Tu as demandé ça, je l'élève au degré d'un prophète. Et ceci justement doit attirer notre attention sur notre entourage, sur nos fréquentations. Le fait d'avoir un bon ami, un ami fidèle, un ami juste, un ami sincère qui est à côté de toi, quelles que soient les situations, ce n'est pas quelque chose donné à tout le monde. Combien de fois, dès que tu es dans la difficulté, tout le monde s'échappe autour de toi. Personne n'est à tes côtés. Combien de fois, lorsque tu es dans une difficulté, c'est là où tu vois que tu n'as pas vraiment des amis. Dès que tu t'adresses à eux, personne ne peut rien te faire. C'est là où le musulman a le devoir, s'il est intelligent, d'invoquer Allah Azza wa Jal. Seigneur, accorde-moi, assigne-moi des amis de confiance, des amis pieux qui peuvent m'orienter dans le droit chemin, qui peuvent me renforcer pour que je me maintienne sur ton chemin. Donc ce n'est pas quelque chose de facile. Un compagnon, c'est quelque chose qui est important dans la vie. Et regardez, lorsqu'Allah Azza wa Jal a parlé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il lui a attribué comme bienfait, il lui a dit Huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. C'est lui qui t'a soutenu, c'est Dieu qui t'a soutenu par son secours ainsi que par l'assistance des croyants. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal a voulu, il a choisi parmi les êtres humains les meilleurs et il a fait de sorte qu'ils soient tes compagnons dans la mission qui est la tienne de la prophétie. Donc c'est pas par hasard que quelqu'un comme Abu Bakr ou quelqu'un comme Omar ou Uthman ou Ali soit né à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas un hasard. C'est qu'Allah Azza wa Jal a voulu que ces hommes-là naissent à cette époque-là pour qu'ils soient les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est en partie grâce à eux, bien entendu, tout vient d'Allah Azza wa Jal, mais Dieu a voulu par ces hommes-là, par ces compagnons-là, renforcer l'action de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le prophète a dit à Ali ibn Abi Talib, dans le hadith authentique rapporté par Muslim, il lui a dit, tu es pour moi ce qu'était Haroun pour Moïse.
sauf qu'il n'y a pas après moi de prophète. Tu es pour moi ce qu'est Haroun pour Moïse. Quelque part, c'est Dieu qui a fait de sorte que tu sois à mes côtés, que tu sois mon cousin, que tu sois le mari de ma fille. C'est pas par hasard. Et le musulman doit remercier Allah Azza wa Jal d'avoir mis sur son chemin des gens pieux, des gens sincères. Et c'est ce qu'il faut demander à Allah Azza wa Jal. Et lui demander aussi d'écarter de ton chemin des gens qui vont être un obstacle, qui vont te faire trébucher ou qui vont renforcer ton égarement et ton insouciance dans ce monde-là. L'autre chose pour laquelle Allah Azza wa Jal a parlé aussi de l'hiba, ce sont les épouses ou les époux, selon ce qu'on voit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Vous savez très bien qu'Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Furqan, nous a parlé des caractéristiques des serviteurs du miséricordieux. Et parmi ces caractéristiques, la dernière, il a cité une invocation. Ce sont ceux qui invoquent Allah Azza wa Jal, une invocation bien particulière. Qu'est-ce qu'ils disent? Rabbana hab lana. Voici le Wahhab. Ça vient de l'Wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ceux qui disent, Seigneur, donne-nous en nos conjoints et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Le qurrat a'yun, ça vient de l'qarar. Ça veut dire lorsque je vois mon conjoint, je suis satisfait. J'ai pas à voir ailleurs. Parce que je trouve tout ce que je veux chez mon conjoint. Lorsque je vois mon enfant, je n'ai pas besoin de voir un autre enfant et dire « Ah, masha'Allah, cet enfant-là ». Déjà, mon enfant, il me comble. Par son comportement, par son éducation, par sa droiture, il me comble. Je n'ai pas besoin de voir quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas besoin de voir une autre femme ou une femme qui voit un autre homme. Il est satisfait à 100% de son conjoint. C'est un don divin. Ce n'est pas quelque chose de facile. Combien de personnes aujourd'hui ne sont pas satisfaits de leur conjoint ? Ah, il a le problème là, il a le problème là. Regarde un tel, ce qu'il a, regarde. Et tout le monde se plaint. Et tout le monde se plaint. Pourquoi? Parce que peut-être que tu ne t'es pas adressé à Allah Azza wa Jal pour qu'il te donne ce qu'il faut. On compte parfois sur notre savoir-faire. Je vais choisir le meilleur conjoint. Voici mes caractéristiques. 1, 2, 3, 4, 5. Et je pense que ça y est, j'ai réussi la mission. Et quelques mois plus tard, je me rends compte que ce n'est pas le bon choix pour lequel j'ai opté. Ou je vais éduquer mes enfants de cette manière-là, 1, 2, 3, 4, 5. Et à la fin, peut-être que ton enfant s'égare et est loin du chemin que tu as espéré pour lui. C'est ce qui est arrivé avec le fils de Nuh, alayhi salam, on en a parlé il y a quelques semaines. Donc tout ça, c'est pour dire quoi? C'est que pour dire que la piété d'un conjoint ou la piété d'un enfant, c'est pas quelque chose d'automatique qui revient à ton savoir-faire. Mais c'est une dotation de la part de dispensateur par excellence, de l'Wahhab. Demande-la à Allah Azza wa Jal. C'est lui qui peut te garantir cette dotation. Tu ne peux pas l'obtenir par ton intelligence ou tes recherches et ainsi de suite. Tu ne peux pas. C'est Allah Azza wa Jal qui te la donne. Et voilà pourquoi Ibad al-Rahman ne cesse d'implorer Allah Azza wa Jal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Fais de sorte que nous soyons des guides pour les pieux. Pour être un guide des pieux, c'est pas donné à tout le monde non plus. C'est exactement le savoir dont on a parlé. Rasikhuna fil ilm. Donc tout ceci représente des dotations de Allah Azza wa Jal. La donation de la prophétie, la donation d'un savoir utile, la donation d'une royauté juste, la donation d'un enfant pieux, la donation d'une femme pieuse. Ce sont les piliers d'une vie sereine et les piliers d'une vie équilibrée. Donc, que faut-il faire maintenant que nous avons un peu maîtrisé la signification de l'Wahhab? On dit toujours que les noms d'Allah Azza wa Jal, il faut agir avec eux de 4 manières. D'abord, les apprendre par cœur. La deuxième chose, comprendre leur sens. La troisième chose, voir leurs étendues dans la vie et dans ta vie en particulier. Et la quatrième chose, s'imprégner de ce nom-là. Il faut que la foi dans ce nom-là impacte positivement ton comportement, ton attitude et ta foi. La première chose, c'est dua, c'est l'invocation. Parce que vous voyez, que ce soit Ibrahim, que ce soit Zakaria, alayhi salam, ils invoquaient Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il leur a donné ça. Les Ibad al-Rahman, ils invoquaient Allah Azza wa Jal. Donc, tu dois t'adresser à Allah Azza wa Jal, indéfiniment et sans arrêt. Et être insistant dans ton appel. Seigneur, habli telle chose, tu es le Wahhab. Parce que rien ne limite ta donation et rien ne peut empêcher ta donation. Donc, tu t'adresses d'abord et finalement à Allah Azza wa Jal en espérant qu'il te donne
ce que tu espères d'ici-bas et de l'au-delà. Chers frères et sœurs, après l'invocation, ce que doit nous laisser dans le cœur notre foi en Allah Azza wa Jal en tant que dispensateur, c'est de ne jamais être fier de soi-même. C'est de dire que tout ce que je possède, c'est grâce à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Je ne peux pas être intelligent, être un savant, ou être fort, ou être ceci ou cela, si ce n'est pas par la dotation d'Allah Azza wa Jal. C'est le seul dispensateur. Et c'est lui qui m'a donné, il peut me retrancher quand il veut et comme il veut. Donc il ne faut jamais être satisfait de la situation dans laquelle tu es comme force. Tu dis non, cette force-là, elle est transitoire. Et cette force-là, elle est selon la volonté d'Allah Azza wa Jal. Il peut me l'enlever quand il veut. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si par les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a octroyés, tu as aidé quelqu'un d'autre, jamais tu dois lui faire rappel de ce que tu lui as fait. C'est grâce à moi que tu es ceci, c'est moi qui t'ai donné ceci, tu te rappelles ce que je t'ai donné? Non. Toi, tu n'es qu'un simple facteur de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. C'est lui le Wahhab. L'argent que tu as, le pouvoir que tu as, la notoriété que tu as, c'est Allah Azza wa Jal qui te l'a attribué. Et après, il t'a demandé de faire la zakat, de donner une part de ça aux autres. Donc le mérite ne revient pas à toi. Il revient à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on dit lorsque tu fais du bien, oublie-le. Oublie-le. Et dis alhamdulillah que Dieu m'a guidé pour faire ce bien. Le mérite ne revient pas à toi, il revient à Allah Azza wa Jal. Et la troisième chose, la foi en ce nom d'Allah Azza wa Jal Wahhab nous pousse à l'aimer. Comment ne pas aimer celui qui t'a tout donné? Comment ne pas aimer celui qui t'a donné la santé, celui qui t'a guidé vers lui, celui qui t'a donné une situation sociale, celui qui t'a donné un travail, celui qui t'a comblé de ses bienfaits? Comment ne pas l'aimer? L'aimer au-dessus de ton père, de ta mère, de tes enfants, de ton argent, de ton commerce, de tout ce que tu fais sur cette terre-là. Et de t'engager dans son sentier. C'est à cela que la foi en les noms d'Allah Azza wa Jal doit nous pousser et nous mener. Aimer Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers la compréhension de ses noms et de ses attributs.